Oui, shalom, grande famille. Voilà, les nouvelles sont très bonnes. Je me réjouis de pouvoir faire un audio puisqu'on m'a dit que la vidéo, le son est très faible. Voilà, dans ces temps, je suis beaucoup éprouvé, attaqué par ceux que vous connaissez qui ne veulent pas que la vérité soit dite. Mais je vais faire cet audio, voilà, pour monter une vidéo pour vous dire que c'est une réalité. Le mois d'octobre est un mois de prière. Parce que nous avons passé beaucoup de temps durant l'année à enseigner. J'ai passé du temps à vous donner des révélations, vous donner des petits secrets, des petits mystères. J'ai mis à nu les puissances des ténèbres et je vous ai donné, même on a activé encore de nouveau le code de combat spirituel riposte. C'est vrai qu'il est temps maintenant de pouvoir mettre en pratique tout ce que nous avons fait ensemble. Et le temps est bien choisi, puisque je vous ai dit que le mois d'octobre est un mois très sensible. Okay? Puisque le mois d'octobre est inscrit dans la grande saison qu'on appelle la 4e saison, la saison du sang du trône. Ok, donc j'ai déjà enseigné dessus concernant les 4 saisons. Vous allez voir ça sur ma chaîne YouTube. Mais il est bon ensemble qu'on puisse prier à la porte de la nouvelle année. Pour moi, la porte de la nouvelle année, ce n'est pas par les calculs de temps, comme par les observations du calendrier, ce que le calendrier nous donne. Nous, dans le monde physique, nous considérons la nouvelle année, la porte de la nouvelle année, durant le mois de décembre. 31 décembre, on passe à la nouvelle année. Mais c'est pour ça que vous voyez que beaucoup de pasteurs, beaucoup d'églises évangéliques font beaucoup de programmes dans le mois de décembre parce que pour eux, c'est la porte de la nouvelle année. Moi, je dis non, ce n'est pas la porte de la nouvelle année. La porte de la nouvelle année, c'est à l'entrée d'une saison. Or, il y a 4 saisons dans l'année. Et la dernière saison commence à partir du mois de octobre. Nous avons les 3 mois. Octobre, le trimestre, octobre, novembre, décembre. Donc, c'est fin septembre. C'est-à-dire que nous sommes à fin septembre que nous faisons ce qu'on appelle le combat du seuil. Le combat du seuil est très important pour pouvoir posséder les nouvelles grâces de la nouvelle année, pour pouvoir se délier, pouvoir se détacher. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce programme? Ok? Et que j'ai donné un thème principal à ce mois. Ce thème principal, c'est ne citez plus mon nom là-bas. Voici le thème du mois d'octobre. Ne citez plus mon nom là-bas. On ne doit plus citer ton nom là-bas. Là-bas, c'est où? Là-bas, c'est où des personnes vont s'engager. Des personnes de sang, tes parents, ta famille, ta région, ton village, voilà, vont s'engager avec ton nom, renouveler l'alliance avec les dieux auxquels ils croient, dans les lieux qu'ils appellent sacrés, sans demander ton avis. Chaque année, dans la même période, ce sont les mêmes choses qu'ils font. Ils ne vous consultent pas pour ce qu'ils vont faire. Ils ne viennent pas vous appeler pour dire, est-ce que tu veux qu'on cite ton nom quelque part dans nos sacrés? Ils vont au nom du sang, au nom de la grande famille dans laquelle toi tu es inscrit. On ne doit plus citer ton nom là-bas, ne citer plus mon nom là-bas. Ok? Ce n'est pas seulement dans les forêts sacrées. Hein? Parce qu'en fin d'année, durant le trimestre que j'appelle la saison du sang du trône, répète avec moi, sang du trône, ils vont aussi citer ton nom dans les cimetières, c'est-à-dire tous les endroits maléfiques auxquels ils croient, auxquels il y a un démon où ils ont fait une alliance. Ils vont me citer ton nom sur l'autel de la sorcellerie, ok, de fin d'année. Tu ne sais même pas s'ils t'ont déjà mis sur une liste. Tu ne sais même pas s'ils t'ont inscrit déjà sur un registre satanique dans un hôpital. Je me réjouis de ce genre de temps-là. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Il y a une année, j'ai été vraiment touché par un témoignage d'une sœur. Je me suis réveillé un matin comme ça, puis j'ai fait un programme de 10 minutes de prière. Ok? Voilà. Pour ceux qui réussissent à écouter la vidéo, j'en ai parlé. Et la femme est quelque part niablée. Et lorsque j'ai commencé ce moment, pour moi, c'est un petit moment qui n'est pas trop important, puisque c'est 1 heure d'enseignement, je donne 5 minutes. Et là, Dieu va me confondre. Durant ce petit temps, cette femme-là va sur le direct. Et là-bas, je vais prêcher sur le retour à l'envoyeur du cercueil. Le retour à l'envoyeur du cercueil. Alors que sa fille était agonisante, elle était presque dans le coma. Et quand elle a suivi en 5 minutes déjà, les proclamations que j'ai fait, qu'elle a répétées, elle a commencé à proclamer dans la chambre. Crier à Dieu, crier le nom, menacer les sorciers, ramener le cercueil. Et un miracle exceptionnel s'est passé. La fille s'est relevée, elle est sortie de son presque coma. Et dans le même temps, je crois le lendemain, 2 jours après, l'oncle, vieux sorcier qui est dans le village, est tombé. Et cette femme m'a appelé pour me rendre le témoignage de ces petits bouts de temps. Et quand la fille s'est portée bien, j'étais très heureux de voir cette fille venir me rendre visite à Abidjan, à la capitale, et passer une nuit chez moi à la maison avec maman.
J'ai été très heureux de savoir que 5 ou 10 minutes peut changer la vie de quelqu'un. Le mois d'octobre, il faut que ta vie change. Ne citez plus mon nom là-bas, parce que nous allons traiter des thèmes très importants. Des thèmes ne sont pas seulement des thèmes, nous allons prier énormément. Dis à la personne qui est à côté de toi, dis à la personne qui suit aussi cet audio à côté de toi, dis-lui que nous allons prier énormément. Moi, j'ai toujours conseillé pour le mois d'octobre, réunissez vos familles et priez. Réunissez vos enfants, réunissez vos cousins, cousines, si vous êtes dans des grandes familles, pour prier. C'est un mois très, très, très délicat. Il y a les œuvres mortuaires dans ce mois. Il y a les échanges spirituels dont j'ai parlé. Échanger l'âme, l'esprit des personnes. Il y a des ventes. On peut vendre ton avenir, vendre ton bonheur futur. On peut vendre ton ventre, on peut vendre. Il y a une manifestation puissante des yeux de la sorcellerie et une activation des dieux, des auteurs et des alliances sataniques. Ce mois est très, très, très sensible. Il faut qu'on puisse prier. Amen. Je me réjouis de ce que certains chrétiens m'ont envoyé des messages pour m'encourager, des chrétiens matures. Et je vais saluer la soeur qui est de l'autre côté là-bas au Canada, qui se reconnaît. Je vais saluer aussi celle aussi qui se trouve de l'autre côté là-bas en France, avec son fils, qui est en contact avec moi. Voilà, excusez-moi, le micro n'était pas bon, c'est pas de ma faute. Je me dis que de l'autre côté là-bas, quelqu'un peut me dire, prophète, je t'envoie un micro, je paye un matériel, je t'envoie, je crois en ça. Parce que quand la nourriture, la bonne nourriture est donnée, on ne se fatigue pas de respecter le temps du déjeuner. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Donc, voilà. Donc, c'est ce que le Seigneur me met à cœur, que je vous dis. Quelqu'un, quelque part, dans un pays lointain, peut dire, prophète, je veux te payer un micro, prophète, je veux ainsi de suite. C'est à vous de faire ce que votre cœur vous dit de faire. Mais pour le moment, le plus important pour moi, c'est la maturité. La maturité dans ce mois d'octobre. Il faut que les chrétiens maturent. Ici, on ne vient pas pour s'amuser. Ici, on ne vient pas pour s'amuser. Amen. C'est pas du Alléluia, Amen. Ici, c'est des frappes lourdes, c'est des prières intenses. Et je sais que durant ce temps, je pourrais donner même des révélations. Dieu va me permettre de pouvoir ouvrir mon esprit, donner des prophéties, prier pour des personnes en privé, en inbox quelque part. Il y aura beaucoup de choses qui se parlent. Le Seigneur va me mettre à cœur de prier pour des personnes en direct, de donner des révélations, donner des prophéties, proclamer des paroles. Même faire la délivrance en quelques minutes pour des personnes qui sont attachées quelque part, déclarer une parole qui va entrer dans une forêt, une eau sacrée, une montagne sacrée, une colline sacrée qui peut changer la vie de quelqu'un. Donc c'est un moment très important qu'on doit prendre au sérieux. Pour moi, j'ai toujours dit, si tu as réussi le mois d'octobre, c'est que tu as réussi la nouvelle année qui arrive. Voilà. Si tu as réussi à impacter, à délier, à imposer, à lancer, à relancer ta destinée prophétique, à proclamer la lumière, à réveiller. Si tu as réussi à faire toutes ces choses-là, l'année qui arrive sera une année exceptionnelle. Je veux aussi dire à ceux qui sont à l'école du combat spirituel Riposte que les cours continuent toujours, mais aussi les encourager à suivre. Venez vous inscrire aussi à l'école du combat spirituel, vous allez apprendre beaucoup de choses avec moi. Venez vous inscrire, à suivre ce direct, à suivre ce temps. Il y a des personnes qui m'ont demandé, ça sera fait à quelle heure? Je leur ai dit, je ne donne pas d'heure. Parce que, écoutez, quand je donne les jours et les dates, les mystiques et les occultistes font tout pour pouvoir brouiller, soit le canal, soit Internet, soit les images, soit le son. Aujourd'hui, j'ai un problème de son, parce qu'ils ne veulent pas que je puisse transmettre la connaissance. Donc maintenant, je ne fais pas du direct, je fais du différé. Mais dans la vidéo, je me comporte comme si je suis en direct avec vous. Vous serez à l'aise. Vous allez répéter avec moi, vous allez prier avec moi. Les points de prière seront donnés. Vous serez comme si vous êtes dans le présent avec moi. Comme si vous êtes avec moi dans la même salle. Soyez à l'aise, soyez à l'aise, soyez à l'aise. Rassurez-vous, ça sera important. On aura 8 thèmes. Voilà. On aura 8 thèmes comme ce thème que je vous donne aussi ici, libérer mon avenir dont j'ai parlé. Et ton funérail est annulé. Il faut que ton funérail soit annulé. Ce ne sera que des prières. On ne parle pas beaucoup. On donne seulement des révélations. On donne seulement un petit enseignement. On commence à prier énormément. Voilà ce que nous allons faire durant tout ce mois d'octobre. Donc vraiment, venez vous abonner. Suivez la chaîne. De toutes les façons, les vidéos seront signalées par YouTube. Et pour moi aussi, pour terminer, ce mois est un mois de 1000 abonnés. Je suis à 649 abonnés. Je veux que nous arrivons ensemble à 1000 abonnés et plus. Donc toi qui es avec moi, vous qui êtes avec moi, les 649, commencez à partager les vidéos, partager tout ce que nous allons faire, les enseignements.
et partager aussi les temps de prière. Quelqu'un peut s'inspirer des prières que nous sommes en train de faire, quelque part en Chili, quelque part en Espagne, quelque part en Guinée équatoriale. Quelqu'un peut s'inspirer des proclamations que nous sommes en train de faire pour pouvoir véritablement sortir d'une situation difficile. Ça peut aider quelqu'un. Comme une soeur qui m'a dit que je faisais un direct ici. Je faisais un direct ici à Abidjan à 14 h. Elle a suivi le direct quelque part là-bas à 22 h. Vous voyez un peu le décalage horaire. Donc 22 h. Il y a une autre aussi qui m'a dit à 15 h, elle suivait le truc à 1 h du matin lorsqu'elle s'est réveillée pour prier. Elle a prié avec moi. Ça lui a fait énormément du bien lorsqu'elle s'est couchée. Dieu lui a révélé la source de sa souffrance. Donc vraiment, des personnes vont s'inspirer des vidéos, des prières que nous allons faire. Commencez déjà à partagez déjà cette vidéo que j'envoie pour que les personnes soient au rendez-vous du mois d'octobre. Au début du mois d'octobre, on va commencer, YouTube va commencer à vous signaler que le prophète Yahweh Moïse a commencé à faire les vidéos. Donc commencez à partager pour préparer le peuple du monde entier à pouvoir suivre vraiment ces moments de prière intenses. Je vous aime énormément, restez fidèles et je vous aime pour votre maturité, parce qu'on n'a pas besoin de parler à certaines personnes qui disent prophète, on sent que tu es éprouvé, on sent que tu es dans la souffrance du ministère, on sent que tu as des attaques de part et d'autre, on sent que vraiment c'est difficile, l'ennemi, voilà, prophète, voici tel soutien, que Dieu bénisse ces personnes qui sont matures, qui savent qu'il faut faire vivre un vrai ministère pour que vraiment le salut soit gagné pour les âmes et par les âmes. Dieu vous bénisse. C'était l'écrivain prophète Yahweh Moïse, encore heureux de vous trouver et qui vous dit comme d'habitude, Shalom.